hygiénique qui connaît une augmentation de 60% à près de 83%. Eh bien, nous qualifions cette situation ça de vulnérabilité pour la population, surtout les gens qui vivent dans Port-au-Prince et notamment pour les gens qui vivent dans les villes de province. Eh bien, en quelque sorte, situation d'augmentation des prix sans arrêter qu'à monter, qui est quoi, qu'à plus monter ça, nous sommes capables de dire que c'est par le fait que, premièrement, le dollar pas stable, et deuxièmement, question insécurité généralisée, et troisièmement, tout, nous sommes capables de dire que c'est dépendance paysan avec question d'importation des produits. Eh bien, nous-mêmes, en tant qu'organisation droits de l'homme, qui fait un travail technique, qui, en quelque sorte, gagne des sources de référence fiables, qui prend nous près de l'année qu'il a fait sur tout le territoire national, là, eh bien, son travail nous est capable de dire, qui est capable de servir de référence à tout le monde qui a fait des analyses aiguës, prétues des situations socio-économiques dans le pays d'Haïti. Eh bien, en fait, nous sommes capables d'aller plus loin, nous sommes capables de dire augmentation des prix produits première nécessité, nous connaissons un impact direct sur les consommateurs, notamment les personnes les plus vulnérables, notamment les gens qui perdent du travail et les gens qui travaillent qui ne peuvent pas répondre avec besoins élémentaires ou bien besoins de base. Eh bien, qui crée une sorte de vulnérabilité et côté que les gens non, pour même pour être capable de survivre, ils n'ont pas vraiment tenu compte des questions d'éducation, santé, avec d'autres facteurs nous capables de juger qui sont incontournables dans toute société. Et bien, puis, je suis capable de dire que ça a créé une augmentation accrue, notamment la question d'importation de produits de première nécessité, une sorte d'insécurité alimentaire. À rappeler que le programme alimentaire mondial, PAM, dit que près de 60% de la population haïtienne qui a vécu dans l'insécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas juste seulement des casse-tête chinois. Et puis, nous sommes capables de dire que pour un risque sanitaire, puisque nous ne pas nourrir bien, et bien santé est vulnérable, et notamment les regarder que le droit de la santé, c'est un droit galvaudé, piétiné, relayé au plan en Haïti, côté que nous n'avons déjà pas bien nourri, et bien ils sont exposés avec risque sanitaire, côté que vous tombez malade facilement. Et en dernier lieu, vous êtes capable de dire que ça vient créer une sorte d'arbitrage difficile entre alimentation, santé, éducation. Et comme recommandation, on a toujours un rapport ça, qui est un rapport qui est très technique, professionnel, bien présenté, bien outillé, qui a servi le pays, qui a servi toute institution qui a milité pour une meilleure condition de vie en Haïti, et bien avec des graphes bien présentés, avec des statistiques fiables, et bien nous sommes capables de faire des recommandations, tant pour, premièrement, renforcer les mécanismes de protection sociale en Haïti, et deuxièmement, c'est stabiliser les prix des produits et réguler le marché. Et troisièmement, c'est soutenir la production locale pour réduire la dépendance alors aux importations. Et quatrième lieu, nous sommes capables de dire c'est amélioration justement de la logistique et les chaînes d'approvisionnement en Haïti. Et cinquièmement, nous sommes capables de dire c'est développer l'information et le suivi des prix dans les marchés. Et à la fin, nous sommes capables de dire c'est promouvoir l'éducation économique des ménages en Haïti. Faute de quoi, nous avons vivre catastrophe, nous sommes capables de dire c'est une catastrophe humanitaire. Côté que alors plus de 60% de la population haïtienne exposée justement à l'insécurité alimentaire, faute de production nationale, faute d'irresponsabilité des autorités politiques et la défaillance des institutions de l'État. Et nous-mêmes, en tant qu'organisation des droits de l'homme qui fait un travail technique sur le terrain, nous, en quelque sorte, exhorter, encourager, autrement dit, tout le monde qui a fait politique, notamment nous qui aspirent à pouvoir après 7 février post-CPT, et bien pour en quelque sorte mettre en œuvre des politiques publiques, économiques et sociales en vue d'apaiser les frustrations et améliorer la condition de vie de la population. En tant que monde qui a développé le monde, même tout le monde qui est dans la deuxième génération des droits de l'homme, les ministres disent que 90% de l'eau a consommé par respecter les règles hygiéniques, nous sommes capables de sont à front et tout le monde dans le pays cadre fait un fonds commun pour être capable de porter plainte contre l'État par devant les instances nationales et internationales. Parce que l'État, via le ministère du Commerce, avant que nous ayons compagnie de l'eau, nous avons une autorisation pour fonctionner, le ministre doit connaître qui genre d'eau ça a produit,
Et il y a une direction dans le ministère du Commerce qui doit s'en charger à vérifier dans quelles conditions de l'eau il a produit. Il n'y a pas fait. Il y a même encore tout dit que ce 90% de l'eau n'a consommé par c'est l'État qui prouve encore une fois que est irresponsable. Parce que ce n'est pas mon qui fait de l'eau comme ça. Il y a une autorisation pour faire de l'eau. Et l'État doit superviser les conditions de l'eau à faire. Et l'État doit superviser. Est-ce que les conditions littéraires à faire là continuer à respecter les normes nationales et internationales pour produire de l'eau? Mais si l'État n'a pas fait travail, il a dit 90% de l'eau. Mais contre qui est-ce qu'on bataille pour nous? C'est contre l'État irresponsable, contre des autorités incompétentes, ou bien qui en quelque sorte a agi contre la vie, contre nous-mêmes dans le pays. C'est peut-être ça. Nous-mêmes, en tant qu'organisation droits de l'homme, nous demandons aux populations, le temps des gens de déclaration, ce n'est pas boss pour le faire avec eux. Au contraire, c'est porter plainte contre l'État. Parce que moi-même, je milite pour les respects scrupuleux des droits économiques, sociaux et culturels. À noter que ces droits-là sont des droits justiciables pour lesquels on peut intenter des actions contre les autorités de l'État en cas de violation. Puisque droit ça va pardonner, le ministre fait déclaration ça, il faut maintenant faire un fonds commun et en fait, pour porter plainte et puis faire des procès, déclencher des procès, notamment que l'État fait plaidoyer déjà dans toute radio pour demander qu'il faut que l'État dédommage les victimes de l'insécurité parce que la sécurité, c'est la population haïtienne avec la communauté internationale. Dernier rapport sur l'inflation et l'augmentation des prix de première nécessité de mai 2024 à janvier 2026, notamment sur la gouvernance conseil présidentiel de transition. Eh bien, le rapport ça mettait à clair situation socio-économique mondiale, vulnérabilité mondiale et surtout comment produire à bas les terrains sans contrôle de l'État et surtout des parités. Nous-mêmes, nous avons produit des documents neutres, scientifiques, techniques pour nous mettre disponibles à tout le monde qui voulait qu'on y a mettre des politiques publiques en œuvre pour rejoindre assez d'ancrage, ou soit d'éléments disponibles. C'est le travail ça que nous faisons. Mais nous-mêmes, nous avons toujours souhaité, en tant que bons haïtiens, pour pays, nous connaissons une autre gouvernance qui est meilleure pour pays, soit pour la population capable. Mais est-ce que après cette février, ça toujours dit garder le paquet pour l'État responsable. Pour réguler le contrôle ça fait. C'est plaidoyer. Pour nous dire responsable et pour mettre en œuvre des politiques publiques qui sont efficaces pour capable d'améliorer les conditions de vie. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. C'est ça.